Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Espace Kiné. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut procéder à la mesure des mouvements d'abduction et d'adduction de la hanche. Les mouvements d'abduction et d'adduction s'effectuent dans un plan frontal autour d'un axe situé à l'intersection des plans sagittal et transversal et passant par le centre de la tête fémorale. Alors, pour la position du sujet, on choisit la position en décubitus dorsal. Le sujet est allongé sur le dos. L'examinateur est du côté à mesurer. Le centre du goniomètre, on le pose dans le centre de l'articulation coxofémorale. Alors là, je vais descendre de 3 travers du doigt au-dessous de l'épine iliaque antéro-supérieur et je vais entrer de 2 travers de doigts. Et comme vous voyez, c'est là le repère choisi. Et comme ça, l'axe de la branche mobile est strictement parallèle à l'axe de la cuisse et celui de la branche fixe parallèle à la ligne qui passe par les 2 épines iliaques antéro-supérieures. Et bien sûr, le goniomètre est à 90 degrés. On demande au sujet de maintenir la branche fixe et avec une prise en berceau, essayons de tenir l'axe de la branche mobile et d'éviter les mouvements de compensation que le sujet peut faire, tels qu'une rotation externe de la hanche, et on procède à la mesure du mouvement d'abduction. Alors, si vous voyez que le sujet compense ou bien fait une rotation de l'autre côté, alors là, il faut fixer l'épine iliaque du côté contralatéral. L'amplitude du mouvement varie entre 40 et 45 degrés. Alors là, pour procéder aux mesures des mouvements d'adduction, la position du patient est la même que pour l'abduction. Même chose pour les repères choisis et les axes du goniomètre. Alors, on demande au sujet d'écarter le membre contralatéral. Puis, on lui demande de faire le mouvement d'adduction en rapprochant les 2 membres ou bien le membre concerné. Le thérapeute, toujours par une prise en berceau, accompagne le mouvement d'adduction dont l'amplitude est de 30 degrés. Et voilà, c'était tout ce qui concerne la goniométrie ou bien les mesures des mouvements d'abduction et d'adduction de la hanche. Il ne faut pas oublier qu'on doit toujours commencer par la mesure du mouvement actif, puis passer à la mesure du mouvement passif et finir par la comparaison avec la mesure du côté contralatéral. Au revoir et à très bientôt avec une autre mesure et une autre vidéo.